Sheldon Needle, le 3 avril 2018. C'est la Majalva. Nous avons le plaisir de vous informer que nous, la Fédération Galactique, avons mis en œuvre une stratégie qui s'avère gagnante. La Cabale, dont l'arrogance lui faisait croire que personne ne pouvait la vaincre, ou n'aurait la volonté ni la capacité de changer leur mode opératoire, s'est accrochée au pouvoir de toutes ses forces. C'est en train de changer. Bien qu'elle réalise à présent qu'elle perd son emprise sur les citoyens de la Terre, elle a choisi obstinément de combattre jusqu'au bout. Bien qu'il s'agisse d'une attitude difficile à comprendre pour la plupart des travailleurs de lumière, rappelez-vous qu'il est dans la nature épigénétique de la Cabale de régner à tout prix. Durant des générations, leur domination a été incontestée. Aucune personne d'importance ne l'avait défiée, quiconque osait le faire était ridiculisé. La Cabale, en particulier sa faction occidentale, veut que cet état de fait reste strictement inchangé. Heureusement, votre réalité de troisième dimension est en train d'évoluer et de gagner par l'effet de l'énergie. Le changement est inéluctable. Alors que la conscience augmente, elle devient de plus en plus dynamique. Cela a ouvert des portails par lesquels la stratégie de notre équipe peut s'infiltrer ou boucher les trous créés par l'augmentation de fréquence de Gaïa et la diminution de ses champs magnétiques et gravitationnels. Nous vous avons fourni un modèle de la manière dont la Terre se transforme d'un environnement bipolaire en un environnement monopolaire. Cet écosystème bipolaire vous emprisonne dans une conscience limitée. Le système monopolaire maintiendra en place votre nouvelle conscience unitaire. Ce procédé s'accélère, d'où les incidents observés par les climatologues et les géologues. L'ensemble des champs magnétiques et gravitationnels de votre planète sont en train d'effectuer une mutation. Cela signifie que les courants atmosphériques et l'aurore boréale se déplacent plus vers le sud, en couvrant la surface de la Terre. Vos géologues ont mesuré la migration de votre champ magnétique du nord tout du long jusqu'à l'équateur. L'aurore australe se déplace vers l'intérieur du pôle sud. Les scientifiques ne savent que penser de cette migration des champs magnétiques parce qu'ils persistent à croire que l'intérieur de la Terre est solide. En conséquence, la modification des champs magnétiques affecte à son tour les courants océaniques de la Terre, ce qui permet à l'hiver de se déplacer plus au sud. C'est la raison principale des conditions climatiques erratiques dans le monde. Le courant océanique ou des rives nord-atlantiques n'évolue pas de façon normale, ce qui a pour conséquence des climats extrêmes, des hivers plus froids et des étés plus chauds, sur toute la planète. De même, les courants du Pacifique connaissent des cycles climatiques erratiques. Les courants océaniques du Kuroshio ou du Japon et de Humboldt ou du Pérou ne se déplacent plus de la même manière comme ils l'ont fait pendant des siècles. Cela provoque beaucoup de confusion parmi vos scientifiques. Le changement de densité crée une nouvelle réalité qui ressemblerait à une gigantesque pelote d'épingles, laissant des trous en surface de l'espace-temps de votre réalité de troisième dimension. Du fait que la gravité devient irrégulière, il en est de même de notre atmosphère. La mutation de l'espace-temps crée de nouvelles réalités. C'est l'effet de pelote d'épingle auquel nous faisions référence, et elle provoque des différences au niveau des champs gravitationnels et magnétiques. Cette stratégie est aussi visible par les symptômes de l'ascension affectant la tête, le cœur et la gorge, ainsi que d'autres parties de votre corps physique. En effet, les chakras inférieurs commencent à être reliés avec les chakras supérieurs. Cet effet est amplifié par les changements de fréquence qui se présentent dans votre réalité actuelle. Nous obtenons une dynamique qui change tout dans le moindre détail. À mesure que la conscience augmente, les chakras deviennent plus actifs et davantage d'entre vous s'éveillent. Par ce mécanisme, vous commencez à remettre en question le statu quo et à vous interroger sur la signification supérieure de la vie. Alors que vous changez d'avis sur la manière d'interagir avec les autres, il se crée tout un réseau de personnes qui ont soif de découvrir la vérité. Vous allez évoluer dans une direction que la Cabale a essayé d'empêcher, mais elle n'en est plus capable. Alors le nombre de ceux qui sont éveillés ne permet plus de maintenir l'ancienne réalité, qui était fondée sur la guerre, la cupidité et la concurrence. Les cœurs des peuples veulent la paix, l'abondance pour tous et la coopération. La victoire est assurée. Salutations. Nous sommes vos maîtres ascensionnés. Au cours de cette saison divine, nous venons vous parler de la grâce. Comme il a été indiqué dans un précédent message, la grâce est relative au respect. C'est une période où deux personnes font l'effort de se présenter leurs âmes respectives dans un élan de tendresse.
C'est un moment où on vit en phase avec le plan divin du Créateur, plutôt que dans les affres de l'illusion. Par la grâce de Dieu. Il est important à tout moment d'œuvrer en accord avec la grâce divine, étant donné que son objectif est d'ajuster vos désirs sur le flot divin. En outre, en ce moment, une série ininterrompue de bénédictions spécifiques afflue sur votre planète en reconnaissance de cette occasion toute particulière. Il est naturel pour les cieux d'œuvrer en cette période sacrée, pour expliquer l'étendue du sacrifice particulier de Yeshua, Jésus, le Christ. Une essence d'âme imposante s'est libérée lors de cette résurrection. C'est un moment particulier, que nous célébrons par le nombre de bénédictions célestes prodigieuses, qui ont été accordées à la grande lumière de l'illumination, et aussi aux disciples qui ont assisté et soutenu ce sacrifice ultime. Alors que nous nous réalignons avec la vérité de qui nous sommes vraiment, nous devenons tous les expressions christiques de notre Créateur. Ce qui fait la particularité des enseignements de Yeshua, c'est le niveau unique de conscience que son âme a illuminé au cours de cette existence spécifique. Il est important à tout moment d'œuvrer en accord avec la grâce divine, étant donné que son objectif est d'ajuster vos désirs sur le flot divin. Nous sommes tous en train de développer la conscience christique. En regardant le passé et en examinant les vies des autres maîtres, aucun ne peut entièrement reproduire la signification du sacrifice du Christ sur l'humanité. Il nous a procuré à tout une lumière distincte et un modèle de direction qui est un des mécanismes permettant d'élever la conscience. Nous sommes particulièrement bénis par ceux qui suivent les pas et les voies de cette grande lumière christique. En ce moment, nous honorons les effets que cette glorieuse lumière a eu sur nous, et en fin de compte sur le monde. C'est pour cette raison que nous considérons dans nos cœurs qu'il s'agit d'une période particulière. En commémoration de cette saison sanctifiée, deux d'entre nous, le comte Saint-Germain et Canline, vont pendant une période de 24 heures chaque année, interrompre les activités de notre Fonds mondial, pour célébrer tout ce que cette saison signifie pour votre processus d'ascension. Comme nous l'avons mentionné précédemment, cette lumière nous permet de dévoiler au grand jour les grandes lumières et les victoires, qui sont désormais prêtes à être révélées. L'évolution de votre conscience, connectée à la lumière, est maintenant prête à manifester une glorieuse victoire, pour toutes les âmes piégées, dans les ténèbres ayant autrefois contrôlé cette planète. Par conséquent, nous demandons que l'énergie collective de cette saison bénie serve à élever votre conscience individuelle et collective. Si vous êtes prêts, saisissez la lumière de la conscience supérieure et utilisez-la pour élever l'ensemble de l'humanité. Pâques est l'occasion d'honorer la signification de la lumière christique et la manière dont elle apporte une nouvelle ère de conscience aux populations de cette planète et à tous les résidents de la galaxie de la Voie lactée. En cette saison particulièrement sacrée, nous honorons les sacrifices du passé et aussi cette unique puissante lumière et l'évolution de la conscience qui flotte au seuil d'un éveil mondial sans précédent. Aujourd'hui, nous avons poursuivi notre enseignement sur votre réalité et sur la manière dont elle se transforme. Partout, votre monde fait l'expérience du chaos, qui est une caractéristique de la fin de votre réalité actuelle. Il est compréhensible que vous soyez frustré et que vous vous demandiez quand et comment cette tourmente va prendre fin. Nous coopérons avec les cieux et nos alliés terrestres pour achever cette opération d'une très grande complexité avec divinité et dans les temps impartis. Sachez, mes chers, que les bienfaits innombrables et la prospérité infinie du ciel sont vôtres. Qu'il en soit ainsi. C'est la Magasin. C'est la Maja. En Syrie, soyez-en. Et soyez dans la joie. Site web, Planetary Activation Organisation. Traduction française Patrick Thérevue Isabelle.